comment le CO2 fragilise la vie dans l'océan. Saviez-vous que cette coquille, composée en partie de calcaire, est aujourd'hui terriblement fragilisée à cause de la production de plastique? Car fabriquer des produits à base de pétrole, comme le plastique, génère de grandes quantités de gaz à effet de serre, dont le fameux CO2. Et depuis 200 ans, les émissions mondiales de CO2 dans l'atmosphère ont été multipliées par 1200. Vous le savez sans doute, les arbres absorbent du CO2 pour pousser, mais l'océan aussi. Et celui-ci absorbe environ 20% du CO2 atmosphérique. Du coup, vous vous demandez quel est le rapport entre le CO2 et mon coquillage. Voici une petite expérience pour mieux comprendre. Je prends de l'eau salée et j'y ajoute du jus de chou rouge, qui a la particularité de changer de couleur avec l'acidité. Et comme vous pouvez le voir, mélangé à de l'eau de mer, le jus de chou reste bien bleu, signe que cette eau n'est pas acide. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'eau salée se charge en CO2? Regardez, j'en ai mis dans ce ballon de baudruche. Je l'ajoute au mélange, le jus de chou vire au rose. L'eau salée, enrichie en CO2, est donc plus acide. Et ça, on le sait aussi, le jus de chou rouge peut aussi provoquer des gaz au bruit rigolo, mais ça, c'est un autre sujet. Dans certaines eaux du globe, l'acidité a déjà augmenté de 30% en 2 siècles. Or, une eau de mer acidifiée devient moins riche en carbonate dont ont besoin les organismes marins pour construire leur structure calcaire. Et cette acidification des océans fragilise donc les coquillages, mais aussi le corail et une bonne partie du plancton à la base de la chaîne alimentaire. Si tu veux en savoir plus, rends-toi sur theseacleaners.org et abonne-toi à leurs réseaux sociaux.